Bonjour. La discipline ecclésiastique, c'est quelque chose qui nous rebute certainement, quelque chose qu'on n'a pas tellement envie d'aborder, la discipline comme la discipline familiale, la discipline d'entreprise, la discipline tout court. Et pourtant, discipline, ça vient de disciple. Disciple, mathétès en grec du Nouveau Testament, c'est celui qui apprend. La discipline, c'est une belle chose. Celui qui rend l'autre disciple, c'est celui qui lui permet de s'élever, d'aller mieux, de faire du progrès et d'aller bien en quelque sorte. Donc la discipline ecclésiastique est quelque chose d'important. On va lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 6, qui me paraît très, très important. Je le lis, Galates 6, verset 1. « Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute. Vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. » C'est intéressant de voir que la discipline ecclésiastique est pour les progrès de chacun. Il faut qu'on porte les charges les uns des autres pour que chacun puisse progresser, peut-être à mieux porter sa propre charge. Et on a ainsi une solidarité dans l'Église, dans ces relations fraternelles, qui implique de se connaître, qui implique d'être près les uns les autres, qui implique de savoir intervenir les uns avec les autres, les uns auprès des autres, de se reprendre, de dire des choses qui vont peut-être dans le sens de l'opposition, dans le sens d'une pensée différente, mais toujours dans le sens d'une construction, dans le sens de quelque chose qui va faire du bien à chacun. Alors, il y a dans cette adresse ici, frères et sœurs, il y a quelque chose de public, quelque chose qui touche à l'Église en tant que domaine public, domaine dans lequel on évolue. On est membre de l'Église parce qu'on y participe, parce qu'on y est, parce qu'on y vient habituellement. Et de fait, il y a des personnes qui sont là pour aider les autres, et les autres pour aider les uns, à savoir se relever, se redresser d'une chute. Alors, il y a un progrès dans lequel on est tous d'accord pour aller, vers lequel on est tous d'accord pour aller. Il y a une implication des membres de l'Église, et il y a un discernement. Il est dit, vous qui êtes spirituel, donc vous qui avez un sens spirituel aiguisé, vous qui avez envie d'aller de l'avant, prenez garde à toi-même, c'est-à-dire que chacun prenne garde pour ne pas être finalement tenté de faire comme celui qui a mal fait. Parce que quelque part le mal nous attire, nous interpelle, on aurait presque envie d'essayer. La discipline, c'est un privilège. C'est un privilège parce que celui qui voit l'autre s'être fait mal, il apprend aussi. Il voit le courage, il voit la volonté de sortir, il voit ce qui a pu faire mal, et de ce fait, il va entrer dans cette dynamique de progrès, dans cette occasion de progrès, dans cette occasion dans laquelle il y a à la fois la présence de Dieu et la vérité. Parce que pour aider quelqu'un à se relever, il faut qu'il y ait la présence de Dieu, qui est une présence en tant qu'arbitre, en tant que père, en tant que celui qui communique l'amour, la vérité, la force, etc. Et aussi une vérité, parce que c'est la vérité qui rend libre, c'est la vérité qui permet de sortir de ces difficultés, de sortir de tout un ensemble de choses qui a fait que les ayant pas connus, ou les ayant délaissés ou négligés, alors on est tombé. Discipliner est un acte d'amour. C'est un acte qui me permet, quelqu'un qui me discipline me permet d'aller mieux. Et quand j'aide quelqu'un dans la discipline, je lui permets d'aller mieux. C'est un véritable acte d'amour. Alors c'est à moi de savoir montrer que c'est un acte d'amour, mais c'est aussi à l'Église d'enseigner que c'est un acte d'amour. Quand est-ce qu'elle se fait? Elle se fait tout le temps. Elle se fait quand on se dit bonjour. Comment est-ce que tu vas? Elle se fait quand on va au fond des choses, quand on veut
rentrer dans quelque chose de profond quand on en parle. Mais elle se fait aussi quand l'Église va rappeler ce que c'est que la vérité, peut-être de manière solennelle, avec force. Et finalement, quand est-ce que la discipline se fait? Chaque fois que l'occasion est là, quand quelque chose est mal dit, quand quelque chose est mal fait, quand des clans se forment, quand des doctrines qui ne sont pas justes ou qui sont à peu près justes sont formulées. Comment est-ce qu'elle se fait? Elle peut se faire de manière individuelle, mais de manière collégiale, prenant garde à toi-même. Alors il y a une dimension individuelle, mais frère, vous qui êtes spirituel, il y a une dimension collégiale. La discipline de l'Église est quelque chose qui est organisé, quelque chose qui relève de la concertation, qui relève de l'échange. Alors il peut y avoir des actions privées, quand quelqu'un s'est fait mal, mais des actions publiques, quand quelqu'un a fait mal à l'Église, ou quand quelqu'un, finalement, veut vraiment qu'il y ait une réparation pour l'Église. Alors toutes ces occasions de discipline ne sont pas aussi rebutantes que ça. Ce sont de vraies occasions d'amour, de manifestation d'amour, quand elles sont bien faites, bien sûr. Alors ne craignons pas de les mettre en œuvre, d'aller dans le sens de se faire du bien les uns aux autres.